team, donc c'est Team Chal de France, donc bienvenue sur notre nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, je vais vous faire montrer comment nettoyer votre chicha de A à Z. Donc c'est tout de suite dans cette vidéo, à tout de suite. Et donc la team, nous revoilà. Donc j'ai préparé tous les trucs qu'il me fallait donc pour nettoyer la chicha. Donc là, dans ce truc là, donc j'ai mis de l'eau simple bouillante, d'accord. Alors il vous faudra plutôt, excusez-moi, une toute petite brosse comme ça. Donc je vous la mets en gros plan. Donc pour nettoyer tout ce qui est colonne, connecteur, plongeur, etc., etc. Donc voilà. Hop, bon ça vous pouvez les retrouver dans vos chichas quand vous pouvez les acheter, ça dépend de la marque de la chicha, ou vous pouvez les acheter dans des boutiques sur internet. Après il vous suffira d'une éponge, donc une éponge usée, hein. Vous n'allez pas prendre une éponge neuve pour nettoyer votre chicha, en sachant que vous allez la tuer dès le premier coup, hein, c'est sûr certain. Donc moi c'est pour ça que j'ai utilisé une vieille éponge, pas trop vieille non plus, mais que je n'utilise plus pour nettoyer ma chicha. Après, normalement, il vous faut un produit qui s'appelle le schmand, mais là actuellement je ne l'ai pas. Donc du coup, je vais vous proposer du produit vaisselle. C'est très simple, vous en avez partout, c'est très bien. En sachant que votre chicha est toute grasse à cause de la glycérine et votre vase est gras, le produit vaisselle en fait est un dégraissant qui vous permettra en fait de déjà faire briller votre vase, de retirer la graisse de glycérine. Et tout ça, en fait, faire briller votre chicha, tout simplement. Donc, vous avez vu, c'est pas très simple. Il vous faut juste 3 trucs pour nettoyer votre chicha, plus l'eau, donc voilà. Donc, pour démonter votre chicha, donc vous démontez votre assiette, votre joint, hop, vous le foutez dans l'eau. Vous foutez aussi votre assiette dans l'eau. Voilà, là je l'ai juste trompé. Voilà, hop. Donc là, comme vous voyez, elle est comme ça. Sur mon éponge, je vais mettre une toute petite noisette de produit vaisselle et je vais frotter. Pas jamais frotter avec le Scotch Brite. Donc c'est le truc vert de l'éponge. Ça peut vous rayer votre assiette. Et là, c'est la cata assurée d'avoir une chicha dégueulasse avec des rayures partout. C'est pour ça que le jaune, c'est la meilleure des techniques. Donc voilà. Hop, une fois que... Donc, c'est pas obligé de mousser, hein, vous passez juste un petit coup pour mettre un coup de propre. Vous prenez votre petite brosse, hop, vous la mouillez. Vous mettez, comme je vous ai dit tout à l'heure, hop, un filet de produit vaisselle et vous nettoyez dans le trou. Attendez, je vais essayer de le caler bien parce qu'en fait, comme elle est un peu grande, voilà. Hop, donc voilà, vous passez bien sur les parois. Voilà. Une fois cela fait, vous la retrempez dans l'eau. Voilà. Hop, c'est très simple. Et vous prenez un vieux torchon. Donc moi j'ai pris un vieux truc pour l'essuyer. Vous voyez, hein, c'est pas très propre. Mais c'est vraiment celui-là que pour la chicha. Hop, vous l'essuyez correctement. Vous voyez là déjà c'est très simple. Hein. Là vous verrez les dépôts qu'il y a dans l'eau. C'est ce qu'il y avait dans la colonne. Hein. Donc voilà. Hop, bien insister. Donc là, la première pièce, donc, qui est l'assiette. Donc voilà, vous avez vu, elle est mieux qu'au début quand même. Et nickel. Ensuite, on va dévisser la colonne de la chicha. Donc pour ceux qui ont la Alexander 2.0, je pense que vous savez la démonter. Vous dévissez le plongeur. Voilà. Si vous voulez dévisser
votre connecteur, votre diffuseur, vous pouvez, parce qu'il y a beaucoup de dépôts qui se mettent dedans, comme vous pouvez le voir, du tabac. Vous mettez ça dedans, dans l'eau, la colonne. Donc voilà, où il y a plein de liquide normalement, vous voyez, hein, c'est tout un peu tout sale. Et les connecteurs, bah, vous les laissez, vous les plongez dedans avec. On va les laisser un peu comme ça, un petit peu dedans. Hop, on va s'occuper du vase. Le vase, j'ai laissé l'eau comme tout à l'heure. De toute façon, il faudra la rincer après. Je vais mettre un peu de produit vaisselle. Je vais mélanger jusqu'à que ça mousse. Voilà, ça mousse nickel. Il vous suffit juste de mettre l'éponge dedans. N'ayez pas peur, hein, ça ne peut pas rester coincé. N'ayez pas peur. Donc vous mettez l'éponge à plat. Une fois que votre éponge est dedans à plat, donc comme ceci, vous secouez et votre éponge, vous allez voir, avec, je crois que j'ai mis un peu trop d'eau, hop, voilà, nickel. Avec les mouvements que vous allez faire de vos bras, votre éponge va bouger. Vous voyez, regardez, vous allez la voir passer devant moi, devant vous, hop. Donc l'éponge fait tout le tour du vase en nettoyant. Donc après vous pouvez la retourner, je vais la retourner au-dessus de l'eau, hop. Je fais le tour, nickel, je fais des petits mouvements à droite, à gauche pour que ça passe bien partout dans tous les angles. Et hop, je remets encore un petit coup comme ça, on retourne. Donc là, c'est la technique que moi je fais souvent pour nettoyer mon vase de chicha. Donc après, peut-être que vous avez des trucs pour bébé, donc ça peut être plus facile. Mais il y a certains vases, comme le mien, qui est grave compliqué au niveau d'ici, où on ne peut pas attaquer, donc on ne peut pas y aller avec une brosse, donc du coup, c'est mieux d'y aller avec une éponge. Donc c'est pour ça que je fais ça. Donc hop, vous secouez un peu. Heureusement, j'ai mis un truc pour pas salir la table. Donc voilà, hop, hop. Donc voilà, donc vous laissez agir. Parce qu'il y a la mousse, tout ça, donc il y a le produit qui va faire effet. Donc là, vous prenez votre petite brosse et vous nettoyez à l'intérieur de votre colonne. Donc il y a encore de la mousse dessus. Hein. Donc hop, voilà. On va passer dans les connecteurs. Je fais cette vidéo là parce que il y en a beaucoup qui fument entre eux. Et en ce moment, avec ce qui se passe dans ce monde, c'est mieux de nettoyer souvent sa chicha. Donc là, hop, la colonne. Je sais que j'allais rester bloqué. Voilà. Nickel. Le plongeur. Voilà. Le plongeur, du coup, il est un peu plus grand. Donc, du coup, j'ai perdu la tige dans le tuyau. Donc, voilà. Hop, chaque pièce posée. Et vous passez un petit coup aussi. Donc, mouillez souvent la brosse. Hein. Hop, mettez un coup dans votre diffuseur. Donc, voilà. Et votre joint, bah, vous le nettoyez avec votre main, tranquillement. Après, vous pouvez remouiller vos pièces. Donc voilà. Hop, première pièce nettoyée. Voilà. La colonne. Le plongeur. Le diffuseur. Et le joint. Donc voilà. Donc après vous les essuyez, on va les essuyer en speed. D'accord, on va pas prendre trop de temps pour nettoyer une chicha. Parce que c'est en vidéo, donc je vais pas trop vous lasser dans la vidéo. Hop, donc voilà. Tac. Donc le plongeur, ça sert à rien de l'essuyer, hein, parce que le plongeur c'est ce qui va dans l'eau. Donc vous allez l'essuyer, ça va retourner directement dans l'eau. Donc pour remonter votre chicha, donc vous la remontez directement. Hop. Colonne.
Vous avez vu la différence quand même au niveau de la couleur de la colonne. Ça se voit vraiment que ça a été nettoyé, quoi. Hop, et le petit diffuseur. Donc voilà, accompagné de l'assiette et du mauvais sens. Voilà. Donc ça là on va la mettre ici pour l'instant parce qu'on n'en a plus besoin avec le joint. Donc le vase, on va continuer à frotter encore un petit peu. Donc vous pouvez voir la couleur, hein. Franchement, vous avez vu que c'est impressionnant comment une chicha ça se salit facilement. Donc là, hop, j'ai vidé l'eau. Donc voilà. Donc là, je passe un coup au fond avec la mousse qui reste avec ma chicha. Je vais essayer de gratter les derniers petits moments qui me restent. Hop. Je vais la poser ici pour vite fait et je vais chercher un truc pour sortir l'éponge. Donc la team, nous revoilà. Donc j'ai trouvé, alors du coup j'ai essayé plusieurs trucs avant. Donc vous pouvez le faire avec votre brosse. Donc vous prenez votre brosse, d'accord. Et avec les pics en fait, ça va faire venir l'éponge tout doucement. Donc voilà, après il vous restera plus qu'à nettoyer le niveau où il y a la bague. Voilà, nickel. Voilà, comme ça. Donc voilà, ça c'est nickel. Donc là après vous pouvez sortir votre éponge. Hop. Et là on va se retrouver pour le rinçage de la chicha. Donc ça va se passer dans la cuisine. À tout de suite. Donc la team, hop, nous revoilà. Donc là on a rincé à l'intérieur de la chicha. Donc là et l'extérieur. Vous pouvez actuellement passer du produit vaisselle sur la surface ici pour nettoyer bien votre vase. Donc vous voyez le vase est vraiment propre, hein, comparé au début où je vais vous mettre la photo à la fin. Vous allez voir la différence de couleur au niveau du vase d'avant et après. Donc là, je vais mettre de l'eau froide. D'accord. Hop. On va remplir l'Alexander maintenant. Encore un petit peu. Nickel. Donc, on se retrouve tout de suite pour le montage. A tout de suite. Donc la team, nous revoilà. Donc la Alexander est totalement montée. Je l'ai remontée. Je peux vous faire montrer maintenant à quoi elle ressemble. Vous allez être époustouflés. Donc regardez, le vase est clean. Comme si on l'avait acheté. La colonne brillante. Les connecteurs brillants. Assiette brillante. Nickel. Je vous cache pas la team, prenez soin de votre matériel parce que le nettoyage c'est le plus important. D'accord? Moi je vous dis ça en connaissance de cause. J'ai déjà fait beaucoup de soirées où il y avait des gens qui ramenaient leur chicha. Et je peux vous dire un truc, hein, c'est que plusieurs fois dans la soirée, ça m'arrivait de ne pas fumer. Alors que moi je suis un bon fumeur de chicha suite à des chichas qui sont très sales. Niveau vase, niveau tuyau, niveau manche, etc., etc. Prenez soin de votre matériel, d'accord, c'est quand même de l'argent. Quand vous partez sur un modèle comme ça, il faut en prendre soin, d'accord. Donc les gars, promettez-moi de prendre soin de votre matériel après cette vidéo-là. Et n'hésitez pas à commenter, à partager et à vous abonner et à activer la petite cloche qui vous permettra de recevoir toutes les notifications de nos prochaines vidéos. La team, je vous souhaite à vous une très bonne fin de journée et bon confinement à vous et faites attention.